Vous ne pouvez pas rester ici en cas de crise. Vous dérangez les autres passagers, a déclaré l'hôtesse de l'air en désignant la femme noire assise à côté. J'essaie juste d'avertir les passagers au sujet des instruments du cockpit, dit doucement Maya en ajustant ses lunettes de lecture. Regardez-la, elle ne semble clairement pas être quelqu'un qui connaît les avions, les passagers de première classe ont ri et l'ont pointé du doigt avec mépris. Quelqu'un doit remettre cette femme à sa place, murmura le PDG. Ce que personne ne savait, c'est qu'elle était Shadow Eagle 7, la pilote de combat la plus décorée de l'armée de l'air. Avant de plonger dans l'histoire, laissez un commentaire ci-dessous en nous indiquant d'où vous regardez. Bonne lecture. Maya Washington ajustait ses lunettes de lecture sur le siège 9A, ses dreadlocks ramenés en un simple chignon, un jean délavé et un sweat à capuche gris l'aidant à se fondre parmi les passagers de la classe économique du vol WA 847 de Chicago à Los Angeles. À 34 ans, elle se comportait discrètement, presque invisible. Le Boeing a rencontré des turbulences et Maya a jeté un coup d'œil vers la porte du cockpit légèrement entr'ouverte. Quelque chose n'allait pas avec les instruments qu'elle pouvait voir. En première classe, le PDG Richard Blackstone a desserré sa cravate coûteuse et a jeté un regard méprisant sur l'économie. À côté de lui, l'influenceuse Amanda Sterling leva les yeux au ciel en faisant défiler les pages de son téléphone. « Excusez-moi », dit poliment Maya à l'hôtesse de l'air Jessica Torres, « j'ai remarqué des anomalies dans les relevés de pression de la cabine. Vous devriez peut-être vérifier. » « Madame, laissez les professionnels s'en occuper, » interrompit Jessica, visiblement mal à l'aise. Brad Mitchell, un jeune avocat d'affaires, ricanait depuis son siège 3C. Elle doit penser qu'elle est pilote ou quelque chose comme ça, dit-il assez fort pour que les autres l'entendent. L'avion a encore tremblé, plus fort cette fois. Maya serra plus fort son sac, ses doigts effleurant un signe délavé avec S7 à peine visible pour quiconque pourrait le remarquer. Richard Blackstone se retourna sur son siège. « Mademoiselle, vos observations inquiètent les gens. Vous feriez mieux de rester tranquille. » Maya ne dit rien mais serra légèrement la mâchoire. Elle continuait à observer les instruments du cockpit à travers la fente de la porte. Les turbulences s'intensifièrent et elle savait exactement ce que cela signifiait. L'avion a fait une violente embardée vers la gauche. 15 minutes plus tard, les tremblements se sont aggravés. Maya a vu les voyants d'avertissement du système hydraulique clignoter dans le cockpit. Elle savait que ces signaux signifiaient des ennuis. « Je pense qu'il y a un problème avec le système hydraulique de secours, » dit-elle à Jessica, qui passait par là, l'air inquiète. Plusieurs passagers se sont tournés vers elle. Amanda Sterling posa son téléphone et lui lança un regard noir. « Excusez-moi, mais ce ne sont pas vos affaires, » dit Amanda à voix haute. « Vous faites peur aux gens. » L'ancien sénateur Frank Morrison, 60 ans aux cheveux argentés, s'adressa à elle. « Mademoiselle, vous rendez tout le monde nerveux, arrêtez, s'il vous plaît. » La famille Patterson Robert, Suzanne et leurs jumeaux de 12 ans chuchotaient entre eux. « Certaines personnes veulent juste attirer l'attention, » a déclaré Suzanne sans baisser la voix. Maya resta calme mais resserra sa prise sur son sac. Elle avait déjà vu ce genre de réaction auparavant. L'adolescent Tyler Brooks a ri avec un ami, brandissant son téléphone pour filmer. « Elle pense qu'elle sait tout sur les avions, » dit-il avec un sourire moqueur. L'hostilité était palpable. Ces gens ont regardé ses vêtements usés, la couleur de sa peau, et ont décidé qu'elle ne pouvait rien savoir d'utile. Maya ajusta lentement ses lunettes. De petites cicatrices chirurgicales sur ses doigts ont attiré la lumière des cicatrices que la plupart des gens ne remarqueraient pas. L'avion a de nouveau tremblé, les alarmes ont retenti dans le cockpit. « Adam, s'il te plaît, retourne à ta place, » dit Jessica nerveusement. Maya regarda vers la porte du cockpit. La situation devenait dangereuse, mais personne ne voulait écouter. La panne hydraulique se propageait à d'autres systèmes. À 14h50, Maya a remarqué une petite lumière clignotante sur l'écran de navigation à l'intérieur du cockpit. Elle parlait doucement mais assez fort pour que les autres l'entendent. L'INS semble avoir dévié de sa trajectoire. Le copilote Mark Stevens a parcouru la cabine pour vérifier les passagers. Il s'arrêta net. Ce genre de connaissances techniques n'était pas courant. Maya continua calmement. Le GPS de secours devrait corriger la dérive, mais les systèmes de secours ont des limites. Stevens échangea un regard inquiet avec l'hôtesse de l'air en chef Linda Rodriguez. Cette femme a parlé des systèmes de l'avion comme si elle les comprenait vraiment. Richard Blackstone s'est levé de son siège de première classe, le visage plein de colère.
Tu ne vas pas sérieusement écouter cette personne, n'est-ce pas? La pause avant le mot « personne » était lourde de sens. Tout le monde a compris ce qu'il voulait vraiment dire. Maya n'a pas réagi émotionnellement. Elle continuait simplement à regarder les instruments du cockpit à travers la porte ouverte. Son expression était calme, mais ses yeux bougeaient comme quelqu'un lisant des données. Stevens se sentait déchiré. Les règles de la compagnie interdisaient aux passagers d'interférer avec les opérations de vol. Mais cette femme savait clairement des choses sur les avions qu'elle n'aurait pas dû savoir. « Madame, dit prudemment Stevens, avez-vous reçu une formation sur les systèmes aéronautiques ?» Maya le fixa pendant 3 secondes avant de répondre. « De quel type de formation parles-tu » Blackstone s'est avancé. « C'est fou. Regardez-la, dit-il en désignant les vêtements simples de Maya. Elle ne peut clairement même pas se permettre un siège décent. » Ses propos mélangeaient préjugés de classe et racisme. Le message était clair, les femmes noires pauvres ne savent rien des avions. Maya se leva lentement. Avec ses 2 mètres de haut, elle semblait plus grande qu'avant. Sa posture a changé. Elle se tenait droite, les mouvements contrôlés. « Monsieur, vous venez de perdre de précieuses secondes avec vos commentaires inutiles, dit-elle d'une voix qui s'éleva au-dessus du bruit. Stevens a reconnu quelque chose de familier dans sa position. La véritable discipline militaire, pas un acte. Ses prédictions techniques étaient précises à la minute près. « Madame, je vous demande de venir avec moi, décida Stevens, ignorant les protestations croissantes des passagers de première classe. L'hôtesse de l'air en chef Marcus Thompson a bloqué l'entrée du cockpit. Cela viole les règles de la FAA. Les passagers ne peuvent pas utiliser les commandes de l'avion, a-t-il déclaré fermement. À la radio, le contrôle aérien de Los Angeles a ordonné à American 847. Aucun passager non certifié ne doit accéder aux commandes. Maya s'arrêta à la porte du cockpit, la main sur la poignée. Combien de sacs mortuaires souhaitez-vous commander pour le désert de Morave, demanda-t-elle, faisant référence au terrain rocheux situé juste sous leur trajectoire de vol. Dans la cabine principale, Sterling a mené une résistance vocale. Une femme noire prise au hasard ne peut pas prendre le contrôle d'un avion commercial. Le racisme était désormais manifeste et enregistré. L'ancien sénateur Morrison a hoché la tête en signe d'approbation. Il existe des protocoles établis pour des raisons de sécurité, a-t-il déclaré. Maya respirait prudemment. Stevens a remarqué un tatouage militaire partiellement visible sur son poignet gauche S7 en police militaire standard. À l'entrée du cockpit, l'agent de bord Marcus Thompson a physiquement bloqué le passage de Maya. Cela viole directement le titre 14, partie 121 542 du CFR. Les passagers ne peuvent pas utiliser les commandes de l'avion, a-t-il déclaré, conformément à la réglementation. À la radio, le contrôle aérien de Los Angeles était clair. American 847, aucun passager non certifié ne doit accéder aux commandes. Elle s'arrêta sur le seuil, la main posée sur la poignée. Combien de housses mortuaires voulez-vous commander pour le désert de Mojave, demanda-t-elle en désignant les montagnes rocheuses juste en dessous de leur trajectoire de vol. Dans la cabine principale, Sterling rassemblait la résistance. Une femme noire choisie au hasard ne peut pas prendre les commandes d'un avion commercial, criait-elle. Le racisme était désormais affiché ouvertement, filmé par plusieurs téléphones. Morrison l'a soutenu. Il existe des protocoles établis pour des raisons de sécurité. Maya respirait calmement. Stevens remarqua plus clairement le tatouage militaire sur son poignet gauche, son numéro de matricule officiel en lettres militaires. Madame, dit doucement Stevens, toutes vos prédictions se sont réalisées. Le commandant de bord perd le contrôle de l'avion. Par la porte ouverte, il pouvait voir le capitaine Anderson en sueur, aux prises avec des commandes inopérantes. Des voyants d'avertissement couvraient le tableau de bord. Maya jeta un coup d'œil vers la cabine passager, où l'hostilité s'intensifiait. Puis elle regarda vers le cockpit, où les 2 pilotes luttaient visiblement pour maintenir l'avion en vol. 6 minutes, dit-elle simplement, c'est le temps qu'il nous reste avant que la survie ne devienne impossible. Stevens prit sa décision. Marcus, écarte-toi. Je ne peux pas te laisser faire ça. Écarte-toi, répéta-t-il fermement. Sans attendre la suite de la discussion, Maya entra dans le cockpit. L'avion était en grave difficulté, et elle était la seule personne à bord à comprendre ce qui se passait. À 15h18, Maya entra dans le cockpit où le capitaine Anderson se débattait avec des commandes à peine réactives.
Les systèmes de secours tombaient en panne les uns après les autres. Sans qu'on lui demande, elle vérifia rapidement les écrans. Les systèmes hydrauliques A et B sont endommagés. Le système de contrôle de vol de secours a environ 6 minutes d'autonomie à consommation électrique. Anderson se retourna, le visage en sueur. Comment connais-tu ces informations sur la consommation d'énergie? Maya s'installa dans le siège du copilote avec une assurance qui démentait son apparence civile. Commandant, je demande le code d'autorisation d'urgence, Shadow Eagle, pour assistance technique, dit-elle d'une voix basse mais claire. Anderson resta figé. Le code était ultra secret, connu uniquement des pilotes d'élite des forces spéciales. Impossible, murmura-t-il. Shadow Eagle a été officiellement déclaré mort au combat en Afghanistan en octobre 2021. Maya n'a ni confirmé ni démenti. Elle a simplement commencé à régler les systèmes de secours avec une précision qui révélait une connaissance approfondie des avions opérant dans des conditions extrêmes. Elle manipula les commandes comme si elle avait déjà fait cela d'innombrables fois. Anderson observa la scène avec stupeur. Les systèmes défaillants commencèrent à se stabiliser. Connaissez-vous les procédures d'urgence militaire, a-t-il demandé. Ce n'était pas une question. Maya continua à travailler sans répondre. À la radio, le contrôle aérien a posé des questions sur les trajectoires de vol inhabituelles qu'il observait. Le vol 847 américain effectue des manœuvres. Nous ne reconnaissons pas ces trajectoires. Maya saisit la radio. Shadow Eagle 7 prend le commandement avec autorisation de survie d'urgence. Un silence radio complet a suivi pendant 12 secondes. Dans la cabine passager, même les critiques les plus sévères ont pu sentir la différence. Pour la première fois depuis le décollage, l'avion semblait contrôlé et stable. Blackstone a cessé de protester, la confusion se lisant clairement sur son visage. Stevens retourna dans la cabine principale où Blackstone avait organisé une révolte des passagers de première classe. L'hostilité était désormais totale. Nous ne risquerons pas nos vies avec une femme noire qui n'a aucune accréditation, a déclaré Blackstone assez fort pour que les rangées éloignées l'entendent. Morrison, Patterson, Sterling et d'autres ont approuvé haut et fort. Elle a probablement abandonné ses études au collège, a ajouté Sterling avec une cruauté calculée. Le racisme était désormais pleinement explicite, filmé par plusieurs smartphones. Stevens a essayé d'expliquer que Maya avait démontré de réelles connaissances techniques, mais ils l'ont noyée sous leurs cris. Dorothy Chen, une Américaine d'origine asiatique d'une quarantaine d'années, est restée délibérément silencieuse. Elle savait reconnaître la discrimination systémique lorsqu'elle en était témoin. Au rang 15, 2 enfants noirs, Jamal Thompson, 8 ans, et sa sœur Keisha, 10 ans, ont absorbé chaque mot raciste. Leur visage reflétait un traumatisme psychologique lorsqu'ils écoutaient des adultes parler de personnes qui leur ressemblaient. Maya pouvait tout entendre grâce au système d'interphone du cockpit, mais ses mains restaient parfaitement immobiles sur les commandes critiques. Elle n'a rien à faire dans ce cockpit, a crié quelqu'un. Notre sécurité est en jeu, a ajouté une autre voix. Malgré tout, Maya continua son travail. L'avion volait désormais plus régulièrement qu'au décollage. Les systèmes qui avaient échoué se stabilisaient sous son contrôle. Mais la révolte des passagers continuait. Ils se souciaient davantage d'une femme noire touchant les commandes que du risque de s'écraser dans le désert. Stevens observait les visages en colère. C'étaient des gens instruits et riches, mais leurs préjugés les poussaient à préférer une mort certaine plutôt que d'accepter l'aide de quelqu'un qu'ils jugeaient inférieur. Dans le cockpit, Maya serrait légèrement la mâchoire en écoutant leurs remarques sur sa race et ses origines, mais ses mains ne quittaient jamais les commandes qui les maintenaient tous en vie. À 15h25, Maya pilotait son avion en utilisant des techniques de vol militaire que les pilotes commerciaux n'apprennent jamais. Elle utilisait les commandes manuelles, la navigation à l'estime et la gestion de la puissance en combat des méthodes conçues pour les zones de guerre. Elle vole en formation de combat, observa Anderson avec un respect croissant. Ce n'est pas un entraînement commercial standard. Maya a recalibré les systèmes avec des séquences introuvables dans le manuel du Boeing 737. L'avion s'est stabilisé de façon spectaculaire pour la première fois en 15 minutes. À la radio, les contrôleurs aériens de Los Angeles étaient perplexes. Le vol American 847 exécute ses manœuvres. Nous ne reconnaissons pas ces schémas de vol. Maya a répondu selon le protocole militaire, Shadow Eagle 7 prend le commandement en vertu d'une autorisation de survie d'urgence. Silence radio complet pendant 12 secondes. Dans la cabine passager, même les plus critiques ont ressenti la différence.
L'avion était contrôlé et stable pour la première fois depuis le décollage. Blackstone cessa de protester. La confusion se lisait sur son visage. La technique de pilotage de Maya était celle d'un pilote de combat adapté à un gros porteur commercial. Elle manipulait les commandes comme quelqu'un ayant effectué des missions dangereuses sous le feu ennemi. Vous avez participé aux opérations de la division Fantôme, a reconnu Anderson, basant ses propos sur des techniques spécifiques qu'il avait vues lors de déploiements militaires. Maya n'a donné aucune confirmation verbale. Elle est restée concentrée sur son itinéraire pour éviter le terrain accidenté du désert de Mojave en contrebas. Stevens remarqua de petites décorations militaires discrètement cousues à l'intérieur du sac de Maya, un Purple Hat, une Distinguished Flying Cross, une Air Medal avec un V. Il ne s'agissait pas de répliques, mais de médailles authentiques gagnées au cours d'actions de combat documentées. L'avion a poursuivi sa route vers Las Vegas. Les systèmes précédemment défaillants fonctionnaient désormais correctement sous le contrôle de Maya. Pour la première fois depuis le début de la crise, les passagers ont cessé de crier. Ils ont senti que quelqu'un qui savait ce qu'il faisait était désormais aux commandes. Les mains de Maya se déplaçaient sur les commandes avec une précision mortelle. Au cours de ce vol intense, Maya a revécu des souvenirs fragmentés. Le cockpit d'un FCC au-dessus des monts du Couche en 2021. Mission nocturne confidentielle loin derrière les lignes ennemies. Membre de son escadron revenu dans des sacs mortuaires. Une cicatrice d'éclat d'obus sur sa tempe, habituellement cachée par ses dreadlocks, apparut alors qu'elle se concentrait complètement. Anderson a observé sa technique sur les joues et les gouvernails. Il s'agissait d'un vol de combat pur adapté à un avion commercial lourd. Vous avez participé aux opérations de la division Fantôme, a-t-il déclaré, reconnaissant des techniques spécifiques qu'il avait vues lors de missions militaires précédentes. Maya n'a donné aucune confirmation verbale. Elle est restée entièrement concentrée sur le terrain du désert de Mojave en contrebas. Stevens remarqua les mêmes petites décorations militaires discrètement cousues à l'intérieur de son sac militaire, un Purple Hat, une Distinguished Flying Cross et une Air Medal avec un V. Il ne s'agissait pas de répliques, mais d'objets authentiques, obtenus au cours d'actions de combat documentées. Des fragments de souvenirs lui sont revenus, des raids nocturnes au-dessus de l'Afghanistan, des atterrissages d'urgence sous le feu ennemi, des amis qui ne sont jamais revenus à la maison. Maya a mis les souvenirs de côté et s'est concentrée sur la crise actuelle. Son pilotage ne ressemblait à rien de ce qu'Anderson avait jamais vu dans l'aviation commerciale. Elle a utilisé des techniques conçues pour survivre dans des conditions hostiles. Des méthodes qui ont permis aux pilotes de rester en vie lorsque tout allait mal. Combien de missions de combat, demanda doucement Anderson. Maya n'a pas répondu. Elle gardait les yeux fixés sur les instruments et le terrain dangereux en contrebas, mais ses cicatrices racontaient son histoire, les marques chirurgicales sur ses doigts, les blessures causées par les éclats d'obus sur sa tempe, la façon dont elle bougeait ses mains sur les commandes. Tout parlait d'une personne qui avait dansé avec la mort à de nombreuses reprises et avait survécu. L'avion a maintenu sa descente régulière vers Las Vegas. Maya les ramenait vivants à la maison, comme elle l'avait fait pour d'innombrables équipes d'opérations spéciales au cours de son service secret. Anderson réalisa qu'il assistait au sauvetage de vies civiles par un héros de guerre. À 15 minutes moins 4, Maya a exécuté un atterrissage d'urgence à l'aéroport international MC-40 de Las Vegas avec une précision chirurgicale. En utilisant uniquement des commandes manuelles et des systèmes de secours, elle a réussi à faire atterrir le Boeing 737 à 8 cents parfaitement malgré des conditions techniquement impossibles. L'approche finale était parfaite comme dans un manuel. L'avion atterrit en douceur sur la piste 08. Les 186 passagers et les 12 membres d'équipage sont indemnes. La cabine éclata en larmes de soulagement, en applaudissements spontanés et en remerciements sincères. Ceux qui avaient critiqué Maya quelques minutes plus tôt pleuraient maintenant de soulagement. Le capitaine Anderson annonça par haut-parleur, « Mesdames et messieurs, nous devons la vie aux passagers du siège 9A. » Maya se leva calmement, ajusta son sac de voyage et se dirigea silencieusement vers la sortie. Elle avait fait son travail. Maintenant, elle voulait disparaître. Blackstone tenta de l'aborder pour lui présenter des excuses publiques, mais elle passa inaperçue. Elle n'était pas hostile, elle voulait simplement partir. Sterling fondit en larmes. Submergée par le poids psychologique de son propre racisme, elle réalisa qu'elle avait failli mourir en attaquant celui qui lui avait sauvé la vie. Au rang 15, les enfants Thompson, Jamal et Keisha, ont accueilli Maya avec enthousiasme. Pour la première fois depuis le début de la crise, Maya leur a adressé un petit sourire sincère. C'était sa première réaction émotionnelle depuis le début de l'épreuve.
L'hôtesse de l'air Rodriguez a murmuré « Merci ». Lorsque Maya est passée, elle s'est contentée d'un hochement de tête respectueux. Elle descendit de l'avion et entra dans le terminal de Las Vegas comme n'importe quel passager, vêtue de vêtements usés et portant un simple sac. Personne n'aurait pu deviner que cette femme discrète, assise au siège 9A, venait de sauver 5 vies grâce à ses compétences de pilote de combat acquises lors d'opérations militaires secrètes. Maya s'est évanouie dans la foule, cherchant seulement l'anonymat après avoir accompli l'un des actes les plus héroïques de l'histoire de l'aviation. En 6 heures, les vidéos de la révolte raciste en première classe sont devenues virales sur tous les réseaux sociaux. Les propos racistes avaient été filmés par plusieurs témoins, et le monde entier les avait vus. Blackstone a perdu son poste de PDG de Meridian Financial en 24 heures. Après une réunion d'urgence du conseil d'administration, les actionnaires ont exigé sa démission immédiate en raison de ses propos explicitement racistes. Sterling a perdu 2,3 millions d'abonnés et 400 000 $ en contrats de sponsoring annulés en 48 heures. Elle est devenue le symbole national du privilège blanc toxique. Mitchell a été licencié du prestigieux cabinet d'avocats Cromwell & Associates après un vote des associés. Le cabinet ne pouvait pas risquer d'être associé à un cas avéré et public de racisme. L'ancien sénateur Morrison a fait l'objet d'une enquête officielle pour manquement à ses obligations déontologiques et risquait des sanctions de son parti. Sa carrière politique était bel et bien terminée. Le concessionnaire automobile de la famille Patterson a été victime d'un boycott organisé après avoir été identifié en ligne et a perdu sa licence de concessionnaire en 3 semaines. Suldoro Chen et les enfants Thompson ont échappé aux réactions négatives du public. Ils avaient gardé un silence digne pendant les attaques racistes. Chen a publié une vidéo virale défendant Maya, vue 12 millions de fois et devenue un symbole de solidarité interculturelle. Le contraste était saisissant. Ceux qui avaient affiché ouvertement leur racisme étaient détruits professionnellement et socialement. Ceux qui restaient dignes étaient célébrés. Mais Maya elle-même restait totalement anonyme. Personne ne savait qui était le véritable passager du siège 9A. Les vidéos montraient son calme et son talent, qui avait sauvé des vies malgré des attaques racistes explicites. L'opinion publique était massivement de son côté. Des campagnes sur les réseaux sociaux appelaient à retrouver et honorer cette mystérieuse héroïne. Mais Maya avait complètement disparu, ne laissant aucune trace de son identité. Les passagers racistes ont été traduits en justice, humiliés publiquement et ont subi des conséquences financières. Leurs propos ont été enregistrés et les hanteront à jamais. Les médias nationaux ont lancé une enquête approfondie pour identifier Shadow Eagle 7. Le Pentagone est resté totalement silencieux sur ces opérations classifiées, invoquant la sécurité nationale. Des journalistes militaires ont découvert qu'une pilote nommée Maya Washington avait été officiellement déclarée morte au combat lors d'une mission classifiée en Afghanistan le 15 octobre 2021. Pourtant, aucun corps n'a jamais été retrouvé et sa mort n'a jamais été confirmée. Le président David Harrison a prononcé un discours télévisé à la nation, « Shadow Eagle 7, où que vous soyez, votre pays vous demande d'accepter l'honneur que vous méritez. » Les vétérans se sont mobilisés en ligne, partageant des récits fragmentés sur un pilote légendaire qui avait sauvé d'innombrables missions spéciales entre 2019 et 2021. Maya suivait la couverture depuis son petit studio de Phoenix, en Arizona. Elle travaillait de nuit comme mécanicienne d'aéronef dans un aéroport régional. Son identité officielle restait enfouie dans des dossiers classifiés, protégés par des protocoles de sécurité opérationnelle. La campagne, Trouver Shadow Eagle 7, a fait le buzz sur les réseaux sociaux, mais Maya a délibérément conservé son anonymat. Elle payait son loyer en espèces et minimisait son empreinte numérique. Pour ses collègues de l'aéroport, elle n'était qu'une mécanicienne parmi tant d'autres, reconnue pour ses compétences. Chaque jour, des dizaines de lettres de fans arrivaient dans les aéroports du pays. On tentait de la localiser, mais Maya ignorait complètement leurs tentatives. Les recherches s'intensifièrent. Les journaux télévisés offraient des récompenses pour toute information. Des analystes militaires étudièrent les enregistrements du cockpit pour identifier sa voix, mais Maya avait appris la sécurité opérationnelle pendant son service secret. Elle savait comment disparaître et rester cachée. 3 mois après le vol d'OBLA-847, elle menait toujours une vie anonyme. Elle réparait de petits avions dans le hangar B de l'aéroport régional de Phoenix Sky Harbor. Ses collègues, pour la plupart des mécaniciens blancs d'âge mûr, respectaient son expertise technique sans connaître son passé militaire ni son héroïsme récent. Maya préférait que ce soit ainsi. Elle avait servi son pays pendant la guerre et sauvé des vies civiles en temps de paix. Maintenant, elle voulait juste travailler tranquillement et être tranquille. 3 mois plus tard, Jamal et Keisha Thompson,
les enfants de la rangée 15 sont venus avec leur mère, Patricia, pour remercier personnellement la dame de l'avion. Maya a fait une rare exception à sa politique d'anonymat et a accepté une invitation à leur rendre visite à Chicago. Elle devint un mentor discret, enseignant à Jamal les bases de l'aérodynamique et montrant à Keisha que les héros sont de toutes les couleurs et de tous les horizons. Leurs interactions furent filmées par Patricia, mais jamais publiées, par respect pour la vie privée de Maya. « Pourquoi ne veux-tu pas que les gens sachent qui tu es ?» demanda Keisha, une petite fille pleine d'entrain de 10 ans, lors d'une visite. Maya plongea son regard dans les yeux brillants et le sourire curieux de l'enfant. « Parce que le travail est plus important que la reconnaissance, » répondit-elle simplement. Jamal lui a montré un projet scolaire sur les avions. « Je veux être pilote comme toi, » lui a-t-il dit. « Alors travaille dur et ne laisse personne te dire que tu n'en es pas capable, » a répondu Maya. La famille Thompson devint le seul lien de Maya avec son acte héroïque. Il lui envoyait des photos et des bulletins scolaires pour la tenir au courant de leurs progrès. Maya conservait leurs lettres dans une petite boîte à côté de ses médailles militaires. Il lui rappelait que l'héroïsme ne consistait pas à reconnaître les mérites de ses actions, mais à changer des vies. Elle revenait à chaque fois à Phoenix, reprenant son travail tranquille dans le hangar, anonyme, paisible et satisfaite de sa vie simple, réparant des avions et évitant la tension. Quelques mois après le vol AA-847, une école primaire du sud de Chicago a été officiellement rebaptisée Shadow Eagle Elementary, en hommage à l'héroïne inconnue. Elle a été financée grâce aux dons de familles reconnaissantes de tout le pays. Maya assista à la cérémonie en direct depuis son hangar de Phoenix. Pour la première fois depuis l'incident, des larmes silencieuses coulèrent sur son visage. Blackstone, qui avait perdu son poste de direction et travaillait désormais comme expert en sinistre, dévoua le reste de sa vie à la lutte contre le racisme systémique, offrant son temps en bénévolat auprès d'organisations de défense des droits civiques. Il utilisa son expérience comme un avertissement sur les privilèges et les préjugés. Sterling devint une militante antiraciste reconnue, utilisant sa notoriété pour dénoncer la toxicité du privilège blanc. Elle fit don de sa fortune à des causes soutenant l'éducation des Noirs. Les enfants sauvés par Maya grandirent profondément inspirés. Jamal Thompson devint ingénieur aérospatial. Keisha entra à l'Académie de l'armée de l'air à 18 ans. Plusieurs passagers poursuivirent des carrières qui brisèrent des barrières. Maya resta en Arizona. Une légende vivante dont le nom était murmuré avec révérence par les vétérans et les professionnels de l'aviation. Mais son véritable héritage arriva un mardi après-midi, dans son hangar. Zara Williams, une petite fille noire de 8 ans originaire de Phoenix, s'approcha timidement avec sa grand-mère. « Mon professeur m'a dit que tu pouvais m'apprendre des choses sur les avions, » dit Zara. Maya plongea son regard dans les yeux brillants et le sourire curieux de l'enfant. Elle revit Keisha Thompson elle-même à cet âge, ainsi que tous les futurs pilotes qui avaient besoin de quelqu'un pour croire en eux. « Que veux-tu savoir ?» demanda Maya en s'agenouillant à la hauteur de Zara, alors qu'elle commençait à lui expliquer les bases de l'aérodynamique. Maya sourit sincèrement. Le véritable héroïsme ne cherche pas la reconnaissance. Il sème les graines de l'avenir. Ce jour-là, elle sauva plus que des vies. Elle changea les cœurs et les esprits. Et peut-être pour toujours. Elle modifia le cours de la société américaine. En matière de préjugés raciaux, l'héritage perdura. Un enfant à la fois.